C'est une semaine qui est très enrichissante parce que là, on est tous ensemble. Cette formation nous permet de s'ancrer plus réellement avec l'expérience de Fidesco, d'anciens volontaires, de mieux comprendre en fait ce qui nous attend sur le terrain. C'est très riche parce que ça nous fait poser des questions sur nos besoins. Quelles sont les choses qui sont importantes pour nous? On avait le désir de partir en mission humanitaire. On a choisi Fidesco pour la formation. L'option préférentielle pour les pauvres n'est pas une option. Le principe aussi, c'est qu'il n'est jamais permis de faire le mal pour en résulter un bien. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, sois vainqueur du mal par le bien. L'archétype, si vous voulez, de cet être libéral, le self-made man, ça a très fortement marqué l'Occident. Mais c'est pas du tout comme ça que la plupart des pays du Sud pensent. Il n'y a pas en soi d'habitude juste vis-à-vis du pauvre, mais seulement des attitudes qui s'ajustent. On a à la fois peur, à la fois hâte, à la fois on se dit à quoi ça va ressembler. Ça permet oui, de plus se projeter de plus en plus, d'autant plus qu'on arrive dans les derniers mois de préparation. C'est très pratique, c'est pédagogique aussi parce qu'on a l'occasion de poser toutes les questions qu'on veut. On part et maintenant qu'est-ce qu'on met en place pour que la mission se passe bien? Nos journées sont réparties entre des temps de topo et des temps d'échange. Ce oui que vous donnez, que vous allez donner dans quelques jours, va avoir besoin d'être redonné devant votre mission concrète et imparfaite. Surtout, n'entrons pas dans une logique où on va appliquer des recettes toutes faites. Je vous invite à vous changer complètement de posture et à nous dire « je vais dans ce pays, qu'est-ce que je vais recevoir ?» Quelle que soit votre mission, vous allez témoigner de cette écologie intégrale, en tout cas vous allez la vivre et l'expérimenter. Nous avons des topos un peu plus précis sur la vie en mission, la vie en binôme. Et même si on n'arrive pas forcément déjà à se projeter, à savoir ce qu'on va trouver là-bas, on trouve des pistes, on nous offre des clés. Quand on sera un peu dans la galère, qu'on aura plus de mal, en fait on aura des clés pour pouvoir répondre à tout ça. Au départ, ne pas chercher à être légitime à tout prix. Un partenaire est là, une équipe locale est là, ils faisaient déjà tourner la boutique avant vous, ils vont la faire tourner après vous. Nous faire prendre conscience de ce que nous sommes profondément. Et rien que ça déjà, c'est une belle contribution au bien commun. Vous partez loin de chez vous pour vivre une fraternité authentique. C'est un signe d'espérance en cette année jubilaire de l'espérance que de vous voir nombreux rassemblés ici au nom de votre foi en Jésus-Christ ressuscité. Je suis envoyée à Cuba pour 2 ans pour être directrice de patronage. Nous partons au Brésil, appelés par l'évêque de Redenção. Je vais à Aix-en-Provence pour 1 an pour travailler avec l'Arche. Nous partons pour 1 an dans le sud-est de Madagascar, dans le foyer de Tanzuma. Je pars 2 ans aux Philippines, à Manille. On part avec nos 4 enfants pour 2 ans à Conakry en Guinée. Nous partons 2 ans au Cameroun. Je m'en vais à Madagascar. Au Brésil. En Zambie. En Argentine, Thaïlande, à Pattaya. Au Lesotho. Oui, vous et moi, nous sommes les disciples missionnaires que le Seigneur envoie dans le monde d'aujourd'hui pour que tout homme puisse faire cette rencontre bouleversante avec l'amour.